Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. Excellente séance que celle d'aujourd'hui, puisque nous avons réussi à invalider la fourchette verte qui était là, et comme vous en avez déjà l'habitude, vous savez très bien que lorsque l'on sort d'une fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement touché la médiane, eh bien cela se traduit généralement par des séances explosives, et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons ouvert au-dessus de la fourchette d'Andrews verte, et tous ceux qui tradaient en fait la fourchette verte à la baisse, eh bien, étaient obligés de se racheter, et nous avons eu un signal très positif envoyé aux traders, confirmé par la sortie de triangle marron. Bref, il y a eu beaucoup de rachats de short sur ces cassures successives, ce qui nous vaut une magnifique séance de hausse avec une belle bougie verte. D'ailleurs, puisqu'on y est, je vais faire disparaître maintenant ce qui ne sert plus, et qui nous permettra donc d'avoir un terrain un petit peu plus clair pour le terrain de jeu. Alors, on voit en même temps que le MACD passe à la hausse son signal, ce qui est excellent, d'autant qu'il reste positif, n'est-ce pas? Le momentum, lui aussi, continue de graviter plein nord, au même titre que le stochastique qui attaque franchement la zone de surachat, puisque nous sommes à 81, et ce qui montre bien la prise en main des choses par les haussiers. Les prochains objectifs sont évidemment la résistance à 1249 qui correspond au top absolu, mais nous avons également en soutien pour bloquer cette hausse la Bollinger supérieure ici qui épouse quasiment cette résistance, et soyons sûrs qu'il y aura des tentatives d'attaque baissière pour contrecarrer le franchissement de ce top historique. Nous avons également le super trend ici que j'ai fait figurer en rose, enfin qui passe successivement du bleu au rose. On voit que il est également en train de produire ses effets, et si en clôture nous terminons en dessous du super trend, c'est-à-dire que pour l'instant on est en train d'inverser le super trend de rose en vert parce qu'on casse en fin de bleu. Si on devait mourir juste sous le super trend rose, ça pourrait être également le signe qu'il y a des, euh, des, des haussiers qui quittent le navire. Bon, on verra demain surtout. Alors, une petite oblique bleue pour accompagner la tendance haussière. Et puis, eh bien, nous avons également une moyenne mobile à 20 semaines qui est croissante, une M7 également qui est bien orientée avec le croisement M7-M20 qui est confirmé. Bon, ben c'est parfait. Il reste plus qu'à valider le passage du super trend. Alors, comment trader l'or demain? Je pense que si vous voulez acheter l'or, plusieurs solutions. Je vais zoomer un petit peu pour y voir plus clair. Si vous voulez acheter l'or, je pense que vous avez un bon point d'entrée sur la M7, ou en cas de perforation de la M7. L'objectif étant d'aller chercher la Bollinger supérieure. Stop loss en cas de clôture sous la M7. Si maintenant, au contraire, vous envisagez plutôt d'acheter, enfin de shorter l'or, alors de deux choses l'une, ça sera confirmé en clôture. Si vous voyez qu'on n'a pas réussi à finir en clôture au-dessus du super trend, ça peut être un point intéressant de short. Stop loss en cas de cassure du super trend, objectif retour sur la M7. Ou alors, pour les plus conservateurs, attendre de voir comment on réagit au contact de la Bollinger et de la résistance à 1249. Et en cas de refus de casser en clôture ces deux objectifs, là, eh bien, on pourra shorter avec stop loss en cas de clôture au-dessus. Voilà. Donc, préférablement des trades haussiers, mais il faut s'attendre à une réaction assez violente des baissiers sur les niveaux où nous sommes. Bonne soirée, bon trade et à demain.